mettre en place un État totalitaire et en même temps d'ailleurs de détruire l'État français. Puisque dans leur but, leur volonté, leur idéologie, ce sont des traîtres par nature, ce sont des traîtres chimiquement purs. Tous ceux qui vous vendent l'Union européenne comme un projet bisounours et vachement sympathique, sont en vérité des vrais néo-vichistes. Ces gens-là considèrent que la souveraineté des Français, c'est notre droit à disposer de nous-mêmes, le droit qu'ont les Français de choisir leur propre politique publique, leurs décisions économiques, leurs décisions sociales, leurs décisions qui touchent à la démocratie, leur politique étrangère, toutes ces questions-là nous ont été retirées. Quand on vote actuellement pour des enfoirés qui viennent de la Macronie, du PS, du RN ou d'ailleurs, ils sont tous les mêmes. Ils sont tous favorables à l'Union européenne. Ils sont quasiment tous favorables à ce qu'on nous envoie en guerre contre la Russie alors que ça a été une alliée de revers sur 2 guerres mondiales, rien de moins. Ça, apparemment, ça choque personne le fait qu'on veuille entrer en guerre contre une alliée de longue date. On doit tous être les larbins de Washington, selon ces gens-là. Nous n'avons plus le droit de gérer notre propre monnaie, de pouvoir l'affecter en fonction de nos besoins sociaux et de nos besoins économiques. Nous n'avons pas le droit de réguler le commerce à nos frontières parce que les traités nous l'interdisent spécifiquement. Et ça, c'est pas les journalistes ou les politiciens que vous voyez dans vos télévisions qui vont vous l'expliquer. Ils vous feront jamais la pédagogie sur les traités de merde qu'ils soutiennent. Ils vous feront jamais de la pédagogie sur les lois de merde qu'ils soutiennent. Ils ne veulent pas vous expliquer cela. Tout ce qui est important, c'est d'être dans le pathos, en ayant des prises de position qui sont uniquement basées sur les bons sentiments, mais jamais sur des faits et sur des lois. Et nous, les Français, on est les cocus d'affaires, on est en train de se faire défoncer. Nos aïeux ont lutté durant 2 guerres mondiales pour que nous restions un pays indépendant et souverain. Et aujourd'hui, on est en train de laisser nos politiciens vendre la France, nos intérêts, à l'Union européenne et à Washington. Comment ça se fait que les Français ne se révoltent pas? C'est pas normal que les Français qui ont vu leurs aïeux souffrir pour pouvoir... Il n'y a pas de nuage aujourd'hui au-dessus de Paris, c'est les chemtrails. Qu'on reste un pays libre, qu'on ne parle pas allemand, qu'on continue de rester des Français. Comment ça se fait que notre peuple soit si apathique, se laisse faire? Il y a moyen de les renverser. C'est très facile de les renverser, ces gens-là. Ils ne tiennent pas à grand-chose, ils savent qu'ils n'ont aucune légitimité. Mais aussi, ça demande à un moment de savoir se prendre en main, d'arrêter de croire les boniments que l'on entend dans les médias et de résister, tout simplement. C'est ce à quoi nous vous appelons et nous vous invitons à vous renseigner sur notre site Vigimédia pour trouver les dates de nos mobilisations. Merci de votre attention. Bravo, merci Sylvain. Alors, pour parler de chiffres et de faits, on dit bien, on reconnaît un arbre à ses fruits. François Fillon se prenait la tête entre ses 2 mains en 2012 en disant je suis avec 1500 milliards de dettes, je suis à la tête d'un pays en faillite. Je suis à la tête d'un pays en faillite avec 1500 milliards de dettes publiques en 2012. Aujourd'hui, vous le savez tous, on le ressasse là par contre sur les médias, nous sommes à 3000 milliards de dettes publiques. Et récemment, la porte-parole du gouvernement a été invitée sur la chaîne parlementaire et le journaliste lui demandait mais qui achète la dette française? Qui, avec 3000 milliards, peut encore bien vouloir acheter de la dette française? Si vous avez rêvé à retrouver ce passage, je vous assure, c'est édifiant. Elle a été incapable de lui répondre, incapable. Et voilà, donc cette dette est là bientôt. Donc ça, c'est un autre fait, c'est que les intérêts augmentent à tel point qu'ils deviennent le premier budget de l'État, devant l'éducation nationale et devant l'armée. Et ça, cet argent, il va bien falloir le prendre quelque part. Et très bientôt, ces fameuses agences de notation américaines, Fitch, Moody's, Standard & Poor's, vont rendre leur verdict et ils vont dire « Oh, attention, là, la France, on était en 2023 avec un double A, pour certains avec perspective négative ou perspective stable. » Rappelez-vous, on était classé triple A à l'époque où Fillon se prenait la tête, là on dirait je suis à la tête d'un État en faillite. Et là aujourd'hui, on est à 3000 milliards avec un double A et des perspectives négatives pour certaines agences de notation. Et là donc elles vont bientôt rendre leur verdict. Qu'est-ce que vous croyez que ça va être?
Vous croyez qu'ils vont baisser, ils vont dire, ah ben non, on va remettre un triple A à la France. Comme la Grèce. Mais